Il a une histoire d'une sœur aussi qui m'a beaucoup touché. Elle dit absolument contre le port du voile il y a quelques mois. Plusieurs signes sont venus à moi. Allah envoie des signes à tout le monde. Plusieurs appels sont reçus. Soit tu es sincère et tu apprends à interpréter ces signes comme l'appel d'Allah, soit tu penses que c'est une coïncidence, comme les athées. La sœur, elle dit, bref, pour le voile, je suis la première et la seule de ma famille à l'avoir mis à l'instant. Le voile était pour moi la fin de toutes mes passions. La plage, le maquillage, les vêtements sexy les plus moulants possibles. Elle dit un jour, une amie à moi ce voile. C'était la fille la plus coquette jamais rencontrée. Je me remets en question. Pourquoi a-t-elle tout rejeté en bloc et semble plus heureuse que jamais? Elle ne me fait pas de rappel sur le voile, mais je lui dis, moi perso, je peux pas faire ça. En plus de ça, ça voudrait dire que je pourrais plus porter de bikini, c'est fini. Moi je peux pas. Elle me dit très calmement, si tu fais quelque chose pour Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Elle lui a dit ouais, bien sûr. Mais un jour, je me suis dit, bon allez, je vais faire un effort si j'écoutais des conférences. Et vous le savez très très bien, vous le savez pertinemment, que plus d'une personne parmi nous, ce qui a été la cause de son déclic, c'est une parole. Dans une conférence, un dars, un rappel, un conseil qui lui a été donné avec bienveillance. J'en fais partie. J'en fais partie de ces personnes qui ont été récupérées par une parole douce. Quelqu'un m'a tendu la main, à un moment où on était perché, comme je disais tout à l'heure. Et subhanallah, Allah Ta'ala, alhamdoulilah, il nous a ouvert les yeux. Donc elle a dit, bah vas-y, je vais écouter des conférences, apparemment, ça parle de conférences sur le net. Et le soir, elle balance ses 500 musiques, elle les met de côté, elle met plein de conférences. Ok, des dizaines de conférences. Et elle voit un titre, ma soeur, pourquoi refuses-tu le hijab? Elle a dit non, ça m'intéresse pas. Moi, je vais écouter d'autres choses. Ce thème-là, non, je veux pas. Donc, elle a commencé à écouter, voilà, d'autres thèmes sur le fait de gagner de l'argent sale, etc., etc. Mais elle a esquivé au maximum ce qui touchait au hijab. Et un matin, elle a dit, mais t'as peur de quoi? T'es une hypocrite? Écoute les arguments. De toute façon, personne t'oblige à faire quoi que ce soit. Elle écoute et elle dit, c'est la catastrophe. Là, je lis son témoignage, hein. D'accord? C'est ses mots. Elle dit, chaque phrase était pour moi, chaque détail, chaque excuse. C'était la première fois qu'elle entendait qu'il fallait se couvrir avec une argumentation religieuse. Et elle dit, moi, on m'avait toujours désiré car je me